Bonjour à tous, je suis actuellement dans l'Allier pour visiter le parc d'attractions Le Pal. C'est un parc d'attractions que je ne connais pas. Ce parc d'attractions a la particularité d'être aussi un parc zoologique. Mais bon, moi je préfère vraiment les attractions, on se contentera vraiment des attractions. On va laisser les animaux tranquilles et puis ça leur fera pas de mal. Bon, on est un peu dérangé par un train, mais c'est pas grave, je pense que le micro est suffisamment bon pour que vous m'entendiez quand même. Je vais essayer de me diriger tout de suite vers Yukon Quad parce que je pense qu'il y aura pas mal de monde aujourd'hui. On est en plein mois d'août, il va faire très chaud cet après-midi. Donc on va commencer et puis aussi pour voir les attractions un peu à froid. À tout à l'heure. Cette zone de jeu aquatique pour les enfants est vraiment super belle. Ça s'intègre vraiment bien dans le paysage naturel. Non, je trouve que c'est un bel ajout pour le parc. Je sors à l'instant de l'attraction Yukon Quad, donc un coaster du constructeur Intamin, une vitesse approximative de 90 km/h avec propulsion à pneumatique. Et voilà, donc waouh, vraiment une super belle attraction. J'en attendais pas grand chose, mais je me doutais que ça allait être sympa. En même temps, j'aime beaucoup Intamin, donc on est rarement déçu. Bon, après, j'ai fait 2 tours. Avec une panne d'une demi-heure entre les 2 tours, donc c'est du Intamin, c'est sympa mais c'est pas fiable, mais bon, je le referai vraiment dans la journée parce qu'il était vraiment chouette, c'est vraiment une très belle attraction. Je viens de faire l'attraction Tigre de Sibérie, donc un coaster familial du constructeur Reverchon.
je ne connaissais pas. Bon, je crois pas que ça va me laisser un souvenir impérissable, hein. Vraiment, je crois que le lift dure plus longtemps que la totalité du parcours. En fait, c'est pas ni très agréable, ni très sensationnel. Bon, voilà, on l'a fait pour le crédit et puis on passe à autre chose. Alors, je sors de Fjord Explorer, un water coaster du fabricant MacRide. Il est très similaire à Krampus Expedition, à Nigloland ou Poséidon à Europa Park. À part une figure vraiment où le bateau se met sur le côté sur la partie rail. Et puis sinon pour la partie aquatique, de belles éclaboussures mais pas trempées. Par contre, on a beaucoup plus de chance à se retrouver trempé quand on reste à côté. Et j'ai failli tout prendre sur moi une fois de plus, mais ça va. Bon, et bien quitte à être trempé, j'ai vu qu'il y avait un flume à côté, donc autant faire toutes les attractions aquatiques en même temps, on aura le temps de sécher après. En même temps, la température extérieure est à peu près 33 degrés, donc ça va, là on peut se permettre d'être mouillé. La bulle, toi qui adores les flumes, dédicace. Eh ben, on dirait qu'on est un peu trempé. Je sors de la rivière du Grand Nord, c'est le flume du Pal. Bon, c'est un flume relativement simple, une seule descente qui arrose un petit peu. Mes vêtements ont un peu changé de couleur, mais bon, c'est pas grave, il fait chaud, ça fait du bien de se rafraîchir un petit peu. Je pense que la bulle n'aurait pas du tout apprécié cette attraction parce qu'elle aime pas les attractions où il y a de l'eau. Mais bon, quand il fait beau, ça fait du bien. Le parc est très agréable, vraiment très boisé, il y a pas mal d'ombre, beaucoup d'arbres, des petites thématisations par-ci par-là, mais toujours de bon ton, bien fait, c'est vraiment sympa, j'apprécie beaucoup la visite. Je sors à l'instant de Azteca. Je m'attendais vraiment à prendre des claques parce que c'est un coaster français du constructeur Sokey
Et d'habitude, ils ont plutôt la réputation de foutre des baffes. Et puis, vu qu'il a été retraqué il y a 2-3 ans, il est plutôt confortable. Hein. Ça reste familial, mais c'est sympa quand même. Hein. Franchement, c'est plutôt fluide, c'est sympa. Il y a une thématisation qui est assez sympa aussi. Donc, je valide. Alors là, nous avons un des anciens wagons de l'attraction Azteca. Et vu qu'elle a été retraquée, ils ont changé les trains, ou du moins la thématisation des trains. Mais je pense que je préférais ceux d'avant finalement. Quelle idée j'ai eu encore de monter dans cette machine à vomir. L'idée encore de garder son chapeau. Je sors à l'instant du Disque du Soleil, un disco coaster somme toute classique. Ne toujours pas faire juste après manger. Par contre, il y avait un opérateur très sympa qui nous arrosait au tuyau d'arrosage pendant le ride. Donc ça, c'était plutôt cool parce qu'il fait vraiment chaud. En plus, il n'y a pas trop de monde. Je m'attendais vraiment à ce que le parc soit blindé aujourd'hui. Et puis finalement, 5 à 20 minutes d'attente maximum aux attractions. Donc c'est vraiment chouette. Et puis les opérateurs sont super adorables, très accessibles pour discuter. Et ils font tout pour rendre service. Donc voilà, c'est vraiment super cool. Je suis à bord d'un wagon qui est porté par un gorille. Je cause. Oui, on est interrompu par le gorille qui a pas l'air très content. Je sais pas ce qu'il va foutre avec notre wagon, mais ouais, je sens que ça va mal tourner cette histoire. Bon, à tout à l'heure. Alors, je sors du gorille qui est encore en train de grogner derrière moi. C'est plutôt sympa, c'est gentil. Non, il n'y a pas tellement de sensations. Ça reste relativement long. Par contre, j'aime beaucoup la décoration parce que j'ai vu qu'il y avait des anciens wagons qui ont été mis. Qui ont été laissés un peu en ruine derrière, comme si le gorille avait fait pas mal de dégâts. Et c'est plutôt chouette. Ouais, la décoration est vraiment sympa. C'est très immersif. Mais bon, ça reste une attraction plutôt gentille. Si, peut-être impressionnant pour les enfants, mais pour quelqu'un qui est habitué aux coasters et aux autres attractions à sensations fortes, ça passe tout seul.
Je sors à l'instant de Twist, un spinning coaster de chez MacRide. Et ben curieusement, ça vibre pas trop. Oui, un petit peu quand même, hein, on reste sur du MacRide, hein, bon c'est sûr. Mais bon, c'est plutôt sympa, ça tourne bien, le parcours est assez cool. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je le referai tout à l'heure parce que c'est pas un mauvais coaster. Je sors de Rapido, et ben c'est un toboggan à bouée, plutôt sympa. Pas grand chose à dire, mais j'en avais jamais fait, donc c'est plutôt cool. Alors je sors de la descente du Colorado, une attraction de type raft. Je suis ressorti tout sec, donc c'est déjà pas mal. Mais bon, c'est plutôt sympa, un petit parcours entre les rochers, les arbres et tout, c'est plutôt agréable. Eh bien c'est parti pour Alligator Bay. Rien que d'avoir regardé en restant sur le côté, je suis déjà à moitié trempé. Je sais pas comment je vais ressortir, je vous raconte juste après. Alors je sors à l'instant de Alligator Bay, et comme prédit, je suis trempé vraiment là jusqu'à mes sous-vêtements, hein, mais bon, ils ont prévu un séchoir géant, mais bon, avec la chaleur qu'il fait, c'est pas nécessaire, hein. Dans 10 minutes je serai tout sec. Je sors juste de Champifolie. Alors c'est un dark ride shooter où on est sur des wagons et il faut tirer sur des champignons. Bon, c'est un peu nul, mais c'est un peu marrant quand même. Donc bon, on l'a fait. On tire la barre pour descendre et on pousse pour remonter. C'est magique, hein, et ça me fout même pas la gerbe. Eh bien c'était vraiment une chouette journée, hein. Le PAL est vraiment un super parc d'attractions. J'ai pas du tout été voir la partie zoologique parce que ça ne m'intéresse pas. Mais par contre niveau attraction, ils ont vraiment ce qu'il faut. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur Yukon Quad et sur Twist, qui sont deux excellents coasters. Bon, les autres étaient sympas aussi, hein, y a pas de souci, mais bon, c'est pas les mêmes sensations. Sinon, j'ai beaucoup aimé le parc parce que le cadre verdoyant, la nature, une thématisation plutôt efficace tout en restant simple et adapté à son environnement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Les opérateurs, ils sont vraiment adorables, hein. Ils prennent le temps de discuter entre deux tours et répondre aux questions s'il y a besoin, donc c'est vraiment chouette, hein. Et puis on sent qu'il y a quand même pas mal de passionnés qui dirigent ce parc, donc c'est une très belle découverte. Je suis vraiment content d'avoir découvert ce parc, et puis voilà, je pense que je reviendrai parce que déjà il faut quand même que je le fasse découvrir à la bulle, hein, parce que ce serait quand même dommage de passer à côté. Et on entend Yukon Quad à côté. Bon, c'est un petit banger, hein. Je pense que je risque d'en parler pas mal. En tout cas, voilà, je suis vraiment très content de cette journée au PAL.
Je reviendrai, c'est sûr. Et puis si vous avez apprécié la vidéo et tout ça, vous savez ce qu'il faut faire, hein. Comme d'hab, hein, c'est les likes, les commentaires, les partages si vous en avez envie. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc on se retrouve très bientôt dans un prochain parc. Gardez votre âme d'enfant, continuez de rêver et amusez-vous bien. Bisous.